Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale. J'ai été chez Action il n'y a pas si longtemps et j'ai trouvé un objet qui m'a particulièrement plu et que j'avais envie de tester. C'est ceci, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est le hand spinner volant et j'avais envie de le tester en vidéo. Donc j'en ai acheté un deuxième et c'est celui-ci que je vais tester. Donc je vais ouvrir ça. Peut-être que vous voulez voir ce qu'il y a derrière. Donc normalement il y a un truc pour le recharger. J'espère que je n'aurai pas à le recharger. On va voir ça tout de suite de toute façon. Voilà les différents coloris qu'on peut collectionner. Donc moi j'ai déjà le rose et le jaune. De toute façon c'est les seuls qui étaient disponibles en magasin. Hop, là ils expliquent à peu près comment ça fonctionne. J'ai payé ça 7,99 € exactement. Donc c'est parti. On va commencer par ouvrir la boîte. Donc là vous ne me voyez pas mais je suis en train de l'ouvrir, hein, c'est pas... C'est pas le plus intéressant. Donc comme d'habitude on a le petit papier pour les explications, tout ça. Donc j'espère qu'il y a du français quand même. Alors non. Oui, il y a du français. Donc hop. On a le petit chargeur, donc c'est un chargeur USB et le petit bouton pour le mettre en route. J'arrive même plus à parler. Je déballe tout ça avec vous, comme ça au moins on va découvrir ça ensemble. Si j'arrive à déballer tout ça. Hop. Donc voilà le chargeur, vous connaissez. Et le petit bouton donc, qui sert à le mettre en route si je me trompe pas. Et le petit spinner qui est là. Donc c'est un Finjet spinner. Ça s'appelle ça comme ça. Donc, voilà. Que je n'arrive pas à enlever de sa boîte. En tous les cas, il faut se dire qu'elle était bien protégée. Alors là, il y a une espèce de scotch. Alors ça, par contre, il n'y a rien de tel pour casser les hélices. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai enlevé le petit scotch. Par contre, une fois qu'on a déballé une fois, je pense que pour emballer, c'est mort. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors, ça s'allume forcément en dessous. Ici. Ok. What? Bon bah au moins, vous voyez qu'il fonctionne. Je le rééteins tout de suite. Franchement, il est vraiment nerveux. Donc là, il y a le petit truc pour le brancher avec le chargeur. Là, ça doit être ce qui capte la main. Je suis en train de chercher mes mots. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais essayer de voir. D'accord. Donc, par contre, je sais que normalement, il est censé s'allumer. Au niveau de là. Et je sais pas comment. Donc est-ce qu'il va partir si je fais ça? Waouh. Et c'est chaud. Waouh. Donc je sais pas s'il a besoin d'être rechargé. Parce que comme vous pouvez le voir, il s'est arrêté. Je pense qu'il a besoin d'une charge avant d'être en fonction. Donc écoutez, je vais le mettre en charge. Et on va voir ça. Enfin moi je vous retrouve tout de suite. Hein. C'est la magie des vidéos YouTube. Mais moi je vous retrouve dans 1 heure. Donc voilà, on se retrouve. Il a été chargé pendant environ 1h30. La lumière s'était éteinte pendant le chargement, donc je pense qu'il est bien chargé. Donc là, je vais le rallumer. Waouh! Et ça part direct. Donc on va voir ce que ça donne. Waouh, c'est plutôt sympa. Assez compliqué parce que bon, je filme et puis je l'essaye en même temps. Donc ce coup-ci, je vais essayer
de la main droite. Comme je suis droitière, ça va être peut-être plus simple. Oups, il s'en va. Oh mince. Alors là, il s'est accroché sur la petite déco d'Halloween. Voilà. Donc normalement, on doit faire ça dans un grand espace. Donc je vais décrocher ça, puis on va se retrouver tout de suite après. Donc comme vous l'avez vu, il fonctionne très bien. Bon, je vais pas l'utiliser plus longtemps parce que je suis vraiment pas douée. Il faut vraiment de l'entraînement. Je valide ce crash test. Franchement, je trouve ça vraiment super sympa. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand il se cogne ou quand il s'accroche quelque part, comme vous venez de le voir, il s'arrête direct. Donc il y a une genre de sécurité. Voilà. Donc par contre, je sais pas encore comment ça s'allume ça. Je vais essayer de voir avec le petit bouton. Donc il y a un petit truc jaune qui est censé le faire clignoter, je crois. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, je l'ai posé sur le canapé, il est allumé. Et je voudrais savoir si en appuyant sur ce petit bouton, ça s'allume ou pas. Bah, ça n'a pas l'air de s'allumer. Bah, je sais pas du tout comment on l'allume en fait. C'est le seul souci. Je pensais que c'était en appuyant sur ce bouton, donc je sais pas à quoi ça sert ça. Mais là, bon, bah, peut-être qu'en dessous il y a un truc. Bah, par le on-off, le truc pour charger, ça je sais pas ce que c'est. Le petit truc noir qu'il y a là. Je sais pas du tout ce que c'est, j'y touche pas. Je pense que c'est la batterie ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'autre bouton. Mais vraiment, à part ça, c'est un crash test vraiment validé. Parce que bah il fonctionne très bien, il vole très bien. Et en plus, ça ne coûte pas cher chez Action. Ce n'est pas un placement de produit, c'est moi qui ai acheté les deux Fidget Spinner, je sais même plus comment ça s'appelle. Alors voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le deuxième que j'ai acheté va me servir pour un prochain concours. Donc si vous êtes intéressé que j'en fasse gagner 2, 3, bah écoutez, ça me dérange pas d'en acheter pour vous faire gagner ça. Voilà. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!